festival d'Albert a donc lieu jusque dimanche. 32 films en compétition à découvrir, dont celui qui est projeté ce soir, Itinérance subaquatique, réalisé par des plongeurs amateurs passionnés de faune et de flore aquatique. Et donc nous retrouvons Alexis Denis, bonsoir. Vous êtes le co-réalisateur du film, on vous retrouve depuis Albert. Vous avez plongé avec vos collègues passionnés dans les rivières et étangs d'eau douce en Lorraine pour faire un inventaire de la faune et de la flore. Qu'avez-vous découvert ? Alors on a découvert énormément d'espèces que peu de gens connaissent, comme par exemple une libellule qui va pondre sous l'eau, Erythromanaja. C'est des espèces qui n'ont quasiment jamais été observées dans leur milieu, qui n'ont même jamais été filmées. Donc nous, voilà, quand on fait ces inventaires-là, on se dit qu'il faut le montrer au plus grand nombre de gens, parce que le postulat il est simple, c'est que les gens ne savent pas ce qu'il y a juste en bas de chez eux. Ils savent qu'il y a des poissons clowns sur des anémones à plusieurs milliers de kilomètres de chez eux, mais par contre, ce qui se passe juste dans les cours d'eau en bas de chez eux, ça ils n'en ont pas conscience. Eh bien, on va regarder un extrait, on se retrouve juste après. Alors, 3 plongeurs, vous êtes de véritables passionnés. Cet univers de la faune et de la faune aquatique, vous souhaitiez absolument la dévoiler. Pour quelle raison ? Alors déjà, comme je vous ai dit, c'était pour la montrer, parce que je vous dis, il y a peu de gens qui connaissent ce qui se passe en eau douce. Le but de ces films-là, parce que c'est quand même notre 4e réalisation, c'est de la montrer vraiment aux enfants. Le pédagogique a occupé vraiment le premier plan de notre association actuellement. Depuis l'année dernière, par exemple, on a passé le cap des 10 000 enfants sur nos expositions, parce que ces films-là, ils sont couplés à des expositions avec des photos, comme on peut voir derrière moi, où on explique aux enfants tout ce qui peut se passer sous l'eau, la reproduction des grenouilles, comment grandit un tétard, les pattes avant, les pattes arrière, etc. etc. On a une attention au niveau des enfants qui est extraordinaire, parce que dès qu'on leur parle de ce qui se passe dans les mares ou dans les ruisseaux, on n'a aucune difficulté à faire passer le message, aucune. Alors, donc, la pédagogie que vous souhaitez faire, ces fonds aquatiques de Lorraine auraient des similitudes, semble-t-il, avec les fonds aquatiques Picard. Alors faudrait-il imaginer la même chose dans notre région ? Alors oui, ça pourrait être intéressant, parce que on voit bien que nous, on a été les pionniers en 2012 de filmer dans les cours d'eau douce. En France, il y a quelques personnes qui le font également, qui ont un peu ce but-là, mais on n'est pas assez nombreux. Et effectivement, en baie de Somme, sur la Somme, dans les cours d'eau qui sont juste à côté d'ici, dans les étangs, je pense qu'il y a eu aussi une richesse à montrer. Ça, c'est sûr. Une dernière question. Alors, le souci, évidemment, de préserver la biodiversité dans ce type de festival. L'atout principal, ce sont les échanges, les rencontres. Oui, exactement. C'est comme on va faire ce soir, la rencontre avec le public, où on présente notre film, et où après il y a échange avec le public pour connaître exactement quel type d'espèce c'est, comment on l'a filmé, où est-ce que ça vit. Voilà, pour toujours la même chose, connaître ce qui se passe juste à côté de chez nous. On protège que ce qu'on connaît. Donc à partir de ce moment-là, ces rencontres, comme peut nous offrir le festival d'Albert, c'est vraiment des moments vraiment privilégiés pour faire passer le message. Merci beaucoup, Alexis Denis. Vous étiez en direct d'Albert pour ce festival qui dure jusque dimanche. Notre série